Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet de cette API Java I/O, Java Input Output. Comme je vous le disais en introduction, cette API Java I/O permet de lire et écrire des données. Et ces données peuvent être de deux types. Ces données peuvent être des caractères ou des octets. Alors, la remarque qu'on pourrait se faire, c'est que des fichiers de type caractère sont de toute façon formés d'octets. Donc si je sais lire des fichiers d'octets, je dois pouvoir lire également des fichiers de caractères, et il en va de même pour l'écriture. C'est tout à fait exact. Le point quand même, c'est que des fichiers de caractères sont des fichiers de texte. Ces fichiers texte peuvent être structurés sous forme de lignes, donc on peut avoir envie de les lire ou de les écrire ligne par ligne, ce qui n'est pas le cas avec les fichiers d'octets. Et puis ces fichiers caractères peuvent également être associés à des jeux de caractères. Par exemple UTF-8, ASCII, etc. Chose qui n'a pas de sens avec les fichiers d'octets. Donc ça a un sens de différencier les fichiers de caractères, et donc les flux de caractères, et puis les flux d'octets dans cette API. Alors si on structure ces choses-là de cette façon-là, on voit bien qu'on a 4 cas à examiner. Le cas où on tente de lire des caractères, et pour ça on a une classe qui est la classe reader. Le cas où on tente d'écrire des caractères, et pour cela on a la classe writer. Le cas où on a besoin de lire des octets, et pour cela on a la classe input_stream. Et le cas où on souhaite écrire des octets, et pour cela on a la classe output_stream. Il est important de se rappeler de ces noms de classes parce que ce sont elles qui structurent l'intégralité de l'API Java I/O. Ces classes sont des classes abstraites, reader, writer, input_stream et output_stream sont des classes abstraites, donc on ne peut pas les instancier directement, on va avoir besoin de les étendre pour les instancier, et il y a déjà nombre d'extensions standards proposées dans le JDK, on va le voir dans un instant, et ce sont elles qui encapsulent les opérations de base de la lecture et de l'écriture des caractères et des octets.